indiscutible. Très bien, à mon avis, très juste. J'ai vu que ça fait déjà depuis 1978, ça fait déjà 30-40 ans qu'il n'y avait pas un champion de Liga avec 4 journées d'avance. Alors, ça veut dire que le Real, il peut avoir le record de points d'avance par rapport à la deuxième. Alors, ça veut dire que, évidemment, il a dominé le championnat pendant toute l'année. C'est vrai qu'il a eu deux moments un peu plus compliqués. Je me souviens de la première étape, la première Vuelta. Et après la défaite face à Espanyol. Les matchs allés, oui. Match aller, oui. Et après, il y a eu aussi des difficultés après la défaite à Champions League PSG. Ils sont même le 0-4 de Classico. Mais en général, le Real a vraiment se montré très solide. Et il y a eu des difficultés, mais Ancelotti, à mon avis, a été vraiment parfait. Et aussi, évidemment, Karim Benzema, au milieu Modric. J'ai bien souligné aussi Courtois. Mais bon, c'est vrai, c'est que l'année dernière, ils ont presque gagné le championnat. On nous souvient de ce penalty vraiment compliqué face à Séville. Je pense que sinon le Real aurait été champion. Ça fait 2 ans, il était le Real champion aussi, et cette année il est champion. Ça veut dire qu'il y a un travail qui marche au Real Madrid avec des jeunes et des joueurs expérimentés qui ne veulent pas terminer sa carrière. Moi, ça c'est le secret, je pense. Ils ont mélangé un peu le jeune avec des joueurs prodigieux qui sont un exemple pour le jeune. Je dirais Modric, Karim Benzema, Kroos, voilà. Tu me parleras tout à l'heure de Carlo Ancelotti un peu plus en profondeur, parce que je voulais avoir ton avis sur ce que représente aujourd'hui Carlo Ancelotti au Real Madrid. On va en parler dans un deuxième temps, mais on va commencer par ça. Voilà par quoi on va commencer. On va commencer par ça, Pablo. Pep, Carlo, qui sera le plus fort? Je veux avoir les toutes dernières infos, s'il te plaît, sur le match attendu de ce soir. Voici ce que Marca présentait comme 11 de départ ce matin dans les colonnes du quotidien espagnol. Courtois, Mendy, Nacho, Militao, Carvajal, Kroos, Casemiro, Modric, Vinicius, Benzema, Valverde. Est-ce que c'est bien le 11 qui devrait se présenter normalement ce soir? Et je pense notamment à la blessure de Alaba, qui est bien dans le groupe, mais qui ne devrait pas être titulaire. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il sera titulaire. Évidemment, il est dans le groupe parce que c'est quelqu'un qui s'est adapté énormément bien au Real Madrid. Tout le monde qui était dans le vestiaire nous souligne ça, l'adaptation de Alaba. Il est hyper content à Madrid, hyper content avec les vestiaires, avec ses coéquipiers. Alors, pour Ancelotti, c'est vrai que c'est un joueur important au niveau de transmettre la motivation pendant le match, pendant toute la journée d'aujourd'hui, que c'est une journée vraiment compliquée, où il faut être vraiment concentré. Mais voilà, toutes sont disponibles, sauf Alaba. Alors, normalement, c'est Nacho qui va jouer à sa place, parce que c'est le changement plus naturel. Il y aurait la petite chance, mais je ne crois pas, de mettre Casemiro encore comme défenseur central. Ça arrivait à l'Espagnol parce qu'il n'y avait pas Nacho, il n'y avait pas Militao. Mais normalement, ce sera Nacho parce que c'est un joueur qui a l'expérience. Et il a joué bien dans ce genre de match compliqué avec de l'intensité, de la difficulté. Alors, normalement, ça a sa place. Et après, tous sont disponibles. Il y avait la doute de Rodrigo ou Valverde. Je pense plutôt Valverde parce que voilà, le milieu de terrain de City, ils ont bien l'habitude de jouer beaucoup au milieu, d'avoir beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Je crois qu'avec Modric, Kroos, Casemiro, il faudra aussi Valverde pour aider un petit peu sur le milieu. Et après, Valverde, ça te donne la possibilité de jouer 4-3-3 si vous jouez offensivement, et joueurs comme un 4 milieu de terrain, un 4e joueur de milieu de terrain. Et donc, quand on fait les blocs bas ou en défense. Raconte-moi un peu quel sera le décorum. On sait à chaque fois que le stade Santiago Bernabéu est une cocotte minute. C'est d'ailleurs la une de Marca de ce matin. Je vous le montre. Calienta,
que juegas. Échauffe-toi que ça va être à toi de jouer. C'est un message pour les supporters, ça, Pablo. C'est un message pour dire aux supporters, mettez le feu sur la formation de Manchester City. C'est exactement ça qu'on attend ce soir. C'est une des plus grandes soirées attendues à Madrid. Oui, évidemment, l'atmosphère, ça va être incroyable. Après, c'est vrai que toujours le Bernabéu, la Champions League, la soirée de Champions League, on se souvient, c'est quelque chose de magique, historique. Mais c'est vrai que cette année, alors, c'était vraiment spécial. Hein. Et c'est vraiment, moi, je suis âgé déjà, j'ai vu beaucoup de matchs, beaucoup de matchs de Champions League. Mais honnêtement, 3 soirées consécutives, comme le soirée PSG, et surtout PSG et Chelsea, on n'a pas vu vraiment. Alors, c'est quelque chose d'incroyable encore. Et c'est pour ça que je crois que je vois un petit peu favori le Real, parce que le Real Madrid, quand tu l'as fait faire tomber, et comme un joueur, comme un boxing, et une fois, tu l'as pas fait tomber une fois, tu l'as pas fait tomber 2 fois. Je ne pense pas qu'ils vont le faire tomber ce soir. C'est ça, parce que voilà, il croit plus que jamais. Moi. Ouais. Après les difficultés qu'ils ont eues au PSG face à Chelsea, maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a un avantage de City. Ils sont qualifiés par l'instant. Mais je crois que le Bernabéu, ça va aider beaucoup au Real Madrid, évidemment. Et je te fais une parenthèse en remontrant toutes les pages de Marca, parce qu'on va attendre Benzema, bien évidemment, qui est en train de voler. Il vole Karim Benzema en ce moment sur le continent européen. Il sera épaulé logiquement de Vinicius, il sera épaulé de Asensio, il sera épaulé par Rodrigo également. Et puis la page de droite avec Vuelve el Jefe, Casemiro effectivement qui revient par rapport au match aller. Je te fais une parenthèse. On a vu cette semaine, ces dernières heures, sur Marca également, que le Real Madrid serait prêt éventuellement à vendre Casemiro au terme de cette saison si une offre cohérente venait à apparaître autour de 50 millions d'euros. Pablo, c'est vrai ça? On pourrait se séparer de Casemiro au Real? Ça m'étonnerait. C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs et quelques infos qui se sont sorties. Je vu aussi comme vous. Et ça m'étonnerait, mais parce que c'est un joueur. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas un autre Casemiro. Moi, je crois que le Real plutôt est en train de chercher un autre Casemiro, mais pas pour le remplacer, un peu pour lui aider. Parce que, évidemment, quand on n'a pas eu Casemiro sur le Fabulous, le Real a eu des difficultés. On n'a pas un joueur de son cas. Kroos, il ne peut plus jouer là-bas. C'est vrai que pendant sa première année au Real Madrid avec Carlo Ancelotti, je me souviens, en 2014, il a fait jouer à la place de Casemiro parce que Casemiro il était après à Dortmund. Mais Kroos n'est plus physiquement prêt pour jouer à sa place. Et après, il n'y en a pas de joueur de son profil. Et Camavinga, à mon avis, c'est vrai que c'est un bon joueur à sa place, mais je le vois plutôt jouer à box-to-box et qui cherche toujours le gardien adversaire. Et c'est pour ça que ça m'étonnerait. C'est vrai que si tu vas marcher, et Casemiro, ça va coûter 60-70 millions, c'est normal. Le PSG a toujours rêvé de Casemiro. Je me souviens de Leonardo quand il était arrivé la première étape. Je m'imagine que maintenant, ça arrive la même chose. Même avec Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du PSG, qui rêvait aussi de Casemiro. Mais lui, il a été toujours très très content au Real Madrid. Il a fait une histoire au Real. C'est vrai qu'il a gagné tout au Real, mais ça dépendrait de lui. Peut-être si lui décide que son étape au Real a terminé, bon, évidemment que c'est quelqu'un d'intéressant sur le marché pour le Real pour prendre de l'argent. Mais à mon avis, pour Ancelotti, c'est un joueur indispensable. Il devrait donc rester au Real Madrid et faire taire ces rumeurs sorties cette semaine. Et en conclusion de cette première partie, Pablo, je te demande très simplement, tu penses que le ballottage est favorable au Real Madrid? Tu me donnerais une apuesta? Tu me donnerais un pronostic? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Pour ce soir, moi, je suis vraiment optimiste. Je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, je suis très prudent. Mais moi, je vois un 3-1. Je vois un 3-1 cette fois, ouais. 3 pour le Real Madrid. 3-1, ouais. Waouh, waouh,
waouh. Ce qui ferait de Carlo Ancelotti, là aussi, un être à part. Il rentrerait dans le Guinness Book des coachs pour aller chercher éventuellement une nouvelle Ligue des Champions. Ça m'amène au deuxième thème de cette émission. Deuxième thème de cette émission, Pablo, avec Carlo Ancelotti. Je voulais qu'on revienne avec un éclairage de ta part sur le profil de Carlo Ancelotti. Il y a d'ailleurs, allez jeter là aussi un coup d'œil sur le site internet digital là, de Marca. Il y a un très bon entretien avec Carlo Ancelotti sur ce qu'il est, qui sont ses parents, ce qu'il a aimé, comment il a grandi. C'est très intéressant. Allez jeter un coup d'œil, c'est sur marca.com. Vous pouvez y aller. Et Pablo, je voulais avoir ton avis sur cette dernière grosse décennie. 2010, l'arrivée de José Mourinho au Real Madrid avec Florentino Pérez, bien évidemment. Et puis derrière, ce sera Carlo Ancelotti pour sa première étape, 2013-2015. Rafael Benitez, Zinedine Zidane, la fameuse saison ensuite avec Lopetegui et Solari. Zizou revient et puis Carlo revient encore. Je voulais que tu me racontes quel est le poids aujourd'hui et l'impact, l'image de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Raconte-moi. Je crois que Ancelotti est toujours vraiment respecté au Real Madrid, surtout du côté des supporters et des joueurs. C'est plutôt les clubs qui doutaient de lui quand après ils ont remporté la décima, mais après la deuxième saison, c'était une saison là où il n'y a pas eu de titre et il est parti. Il y avait des doutes du côté du Real Madrid. Mais c'est incroyable cette histoire, comme il est revenu. Il y avait des discussions avec des autres entraîneurs et Ancelotti racontait comment il a parlé le Real, il s'est pris de revenir et le Real a pensé que c'était l'entraîneur idéal parce que les choix qu'il y avait n'étaient pas vraiment 100%. Pour Florentino, n'était pas d'être entraîneur idéal, non plus pour José Ángel Sánchez. Alors ils ont décidé de récupérer Ancelotti, qui a changé des choses aussi, il faut le dire, très important, parce qu'il a ajouté à son staff, à son fils David, que je pense qu'il lui a donné un côté un peu plus moderne, et un style un peu plus moderne de travail aussi, et qui lui a permis de trouver, je pense, son poste idéal. Le Real, c'est un endroit idéal pour Ancelotti, et à mon avis, à l'envers, ça arrive la même chose. Pour le Real, c'est un entraîneur idéal aussi. Un entraîneur qui a de l'expérience, qui connaît bien. Pour ce Real Madrid-Manchester City, qui pour rejoindre Liverpool au Stade de France le 28 mai prochain. Pablo Polo, la grande plume du quotidien Marca, à découvrir tous les jours sur marca.com et dans l'édition papier que je vous propose, vous le savez, sur toutes les revues de presse. Pablo, mille merci. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias et bon match à tous. On va se régaler. Bon match à toi et on va se régaler. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe, qu'est gagné le Madrid. Voilà, c'est comme ça, c'est réglé. Allez.